Bienvenue les créatifs pour une nouvelle vidéo consacrée au design et à la 3D. Aujourd'hui je vais vous présenter un groupe, un studio nommé 6 and 5. Donc le but de cette petite série, ça va être de vous présenter un certain nombre de studios graphiques. Étant donné que je leur ai posé des questions lorsque j'ai commencé la 3D, en fait le truc c'est que je leur avais envoyé un mail pour leur demander comment vous avez fait pour atteindre ce niveau. Comment vous avez fait pour évoluer rapidement et de la bonne manière. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un mail à différents studios basés ici à Londres pour leur demander leurs trucs et astuces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les donner. Je vais vous donner les réponses qu'ils m'ont faites et de la même manière vous présenter un petit peu leur travail. Donc on va commencer aujourd'hui avec le groupe 6 and 5. Donc ce studio est basé sur Londres. Ils sont deux designers, un nommé Andy Ressinger et un autre Eskiel Pini. Donc ce groupe en fait explore vraiment la frontière, comme ils disent sur leur site, entre l'art et le design. La question que je leur ai posée à ces deux artistes, c'est comment faire pour évoluer rapidement. Comment faire quand t'es un junior, quand tu débutes dans le milieu, comment faire pour évoluer rapidement et de la bonne façon. Les meilleurs conseils qu'ils m'ont donné, et qu'ils m'ont donné d'ailleurs humblement, étant donné qu'ils m'ont dit directement on est loin d'être les meilleurs artistes, on est loin d'être les meilleurs sur le marché, alors que je trouve vraiment leur travail vraiment impressionnant. Et ils m'ont répondu que il faut vraiment travailler là où tu te vois passer le reste de ta vie, où tu veux vraiment faire quelque chose qui te plaît et dont tu prends plaisir à le faire, où tu vois pas le temps passer en fait. Dans la 3D, il y a vraiment différents moyens d'évoluer. Il y a aussi différents chemins à aborder. Il y a différents aussi métiers. Il y a le lighting, il y a le texturing, il y a le sculpting. Il y a différents moyens d'approcher la 3D. Et eux, ce qu'ils disent en fait, c'est qu'il faut vraiment aller là où tu te sens le mieux, là où tu vois pas le temps passer. C'est le premier conseil que m'ont donné 6 and 5, de faire vraiment ce que tu veux et vers quelque part où tu n'as vraiment pas l'impression de travailler mais plutôt t'amuser. Ce que ces deux designers faisaient déjà à l'époque, c'est qu'ils travaillaient dans un studio de design en parallèle de leurs études. C'est-à-dire que ce qu'ils disaient, la soirée ils étudiaient et la journée ils travaillaient pour les studios. Donc vraiment c'est ça, d'être vraiment déterminé, motivé et de ne pas compter ses heures. Ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'ils ils avaient une faible énergie. Ils n'étaient pas tout le temps en forme, mais en fait le prix à payer il est là. Le prix à payer, c'est de passer des heures et des heures à s'entraîner. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont développé leur acuité visuelle. Ils ont su maintenant distinguer qu'est-ce qu'un bon design d'un mauvais en répétant encore et encore les manipulations. Ce qui a apporté aussi le fait de travailler dans un studio en parallèle de leurs études, c'est que ça et fait évoluer rapidement leurs skills au niveau des logiciels. Ils ont du coup pratiqué 2 fois plus que les autres, ce qui a fait qu'ils avaient une longueur d'avance sur le reste des élèves et qu'ils ont développé pour le coup rapidement leur faculté à créer des images impactantes. Ceux-ci sont les principaux conseils qu'ils m'ont donné. De plus, j'avais rajouté juste une petite question parce que lorsque j'avais créé ce mail, j'avais pas voulu trop les charger au niveau des questions. Et le dernier point que je voulais leur poser, c'était quel site, quelle personne à suivre pour vraiment évoluer dans le domaine de la 3D. Et du coup, tout de suite, immédiatement, ils m'ont dit qu'ils ont passé énormément de temps à faire les tutoriels de Grayscale Gorilla. Donc voilà, les fameux, c'est la base finalement de la 3D. Et du coup, si toi aussi tu es sur ce chemin, tu es sur le bon chemin, continue à pratiquer et à faire tous ces tutoriels sur Grayscale Gorilla. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher un peu plus sur le travail. Vous avez déjà vu des images qui défilaient ici de ce qu'ils faisaient. Et je vais me pencher sur certains d'entre eux, certains travaux qui me plaisent vraiment énormément, certains travaux qui vraiment ont attiré mon attention et que j'ai trouvé vraiment magnifique, et essayer un peu de voir comment ils ont fait, pourquoi, essayer de voir un petit peu aussi le concept derrière leurs images. Donc du coup j'ai ces images ici, et il y a vraiment un projet qui m'a fait tout d'abord découvrir
le studio Sixenfive, c'est le projet nommé Hugo Ingarden. Donc voilà, c'est une vidéo qui a été d'ailleurs promue StaffPix chez Vimeo. Donc vraiment une vidéo qui était vraiment intéressante. J'adore le design, j'adore les tons qu'ils donnent à chacune de leurs créations. C'est principalement des tons pastels assez froids sur un fond noir ici pour cette création. Donc vraiment intéressant. On va regarder un petit extrait ensemble de cette vidéo. Voilà, c'est vraiment impressionnant le niveau de détail, le texturing, le lighting qui est juste parfait. Je sais pas c'est quel moteur de rendu qu'ils ont utilisé pour cette création, mais vraiment les images sont parfaites. Le texturing est vraiment très propre, les animations sont cool, vraiment quelque chose d'organique, vraiment intéressante. C'est vraiment une approche vraiment spéciale qu'ils ont apportée à travers cette vidéo, et franchement c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Même au niveau des décors, je veux dire, quelque chose de très graphique, comme si on était vraiment dans un sorte de palais avec des textures très simples au niveau du décor, un petit peu de noise dans la diffuse, des lighting très bien travaillés, et justement, juste au niveau des arbres, des sculptures, une texture, des objets beaucoup plus complexes, avec une texture beaucoup plus travaillée, contrairement au background. Le background unicolore, uniquement habillé avec les lumières, mais ce qui fait du coup pour le coup ressortir énormément l'objet principal. Enfin, tous leurs trucs sont super design, super propres, épurés. Je me demande c'est quoi leur moteur de rendu. Si j'ai la réponse, je vous la mettrai en commentaire, enfin dans la description. Alors voilà, un autre travail que j'avais vu aussi, que j'avais repéré sur leur Behance, qui est nommé Dusted. Un travail pour une montre, du coup, pour la communication autour d'une montre, et encore une fois un travail de lumière vraiment impressionnant. En fait, pour eux, ouais, la lumière c'est vraiment à part entière, ça fait partie de l'habillage. De toute façon, si tu veux une super compo, c'est de toute façon le mesh, la texture et le lighting. De toute façon, il n'y a vraiment pas de secret là-dessus. C'est les conseils que j'ai vus de partout, et ça c'est véridique. Un dernier projet encore une fois, celui-ci. Alors celui-ci c'est étonnant parce que je crois que je l'ai imprimé. C'est le projet Wi-Fi ici. Tac, je vous le montre. C'est marrant parce que justement je me suis imprimé du coup des sources d'inspiration que j'ai pu avoir. Et justement ce projet, voilà, Sixenfive, je l'avais imprimé, je l'avais utilisé pour l'accrocher au mur pour vraiment m'inspirer tous les jours. Et ce projet là en fait partie. C'est vrai que j'adore vraiment sur la simplicité, sur le design. Les objets sont juste parfaitement modelés, les couleurs sont parfaitement choisies, 3-4 couleurs max. Et ça c'est vraiment une règle d'or que j'ai l'impression que je retrouve un peu partout. 3-4 couleurs max. Ici on voit du coup de l'or, ouais, du blanc cassé, du vert, un petit peu de vert et du noir. Et ouais, ce qui donne vraiment un peu de marron du coup, le blanc cassé marron. Franchement c'est vraiment un rendu vraiment magnifique. Encore une fois un fond unicolore. Là on n'a pas de travail de lumière, juste simplement je pense en HDR, ce qui donne ces résultats, ces réflexions qu'on peut voir aussi sur l'écran ou dans les détails sur la plante. Donc
Donc voilà, encore un travail extraordinaire. Très simple, très épuré, et ça vraiment j'adore, ça c'est vraiment le style que j'adore. Voilà le groupe 6 and 5, vraiment un studio que j'adore. J'adore leur style, j'adore leur univers, j'adore leur design, enfin leur perception, leur œil créatif, c'est vraiment un truc de ouf. Même enfin, au niveau de ça, la raquette de tennis avec un trou, enfin, super simple, super sobre, je sais pas si vous pouvez voir. Mais ça marche quoi, ça fonctionne et le rendu est juste top. Peut-être le background qui est un peu, ouais, un peu à revoir, mais bon. Vraiment, 6 and 5, je leur remercie d'ailleurs de m'avoir répondu à mon mail. Si jamais ils tombent sur ces vidéos, je leur dis merci. Thank you guys. Et ouais, et voilà, et du coup je vous invite à aller voir leur site web. Je mettrai bien sûr dans la description avec leur Behance, leur Twitter s'ils en ont un, leur Vimeo en tout cas. Je t'invite vraiment à aller les voir, à enregistrer leurs vidéos, les sauvegarder dans ton disque dur et les faire tourner quand t'es en manque d'inspi ou quand t'es en manque de motivation, parce que c'est vraiment un groupe super cool. Leur design est juste au top. Et voilà, j'espère en tout cas que ça t'a plu de découvrir ce groupe 6 and 5. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre groupe. Vous avez donné que j'ai posé la question à plusieurs personnes. Et j'espère voilà, que ça t'a plu, que ça a pu t'inspirer. Et on se retrouve comme d'habitude pour la semaine prochaine. Et encore une fois, reste unique. Ciao!